Bonsoir, comment il est la Réunion? Comment il est? Ça va Wendy? Oui, ça va. Wendy complètement barjo. Ce soir en direct sur les pages Facebook, les amis, sur Télécréole, Créole FM, également sur la page de Tropican Live Tour. Et longtemps que la connexion revient sur la télé, donc nous accueille les artistes ce soir avec Léna. Comment est Léna? Écoute, ça va très très bien, et toi? Ça va très très bien. Hein. Très très bien, hein. Moi, m'y pas fâché avec ma racine. Et il commence là? Il commence Langue typique non, quand même. Quand ça fait les on va en reparler. Oui, on va en reparler bientôt, quoi. Avec Seb ce soir, comment est Seb? Ça va et toi? Ça va très très bien, hein, très très bien. Doucement, mais sûrement. Bon, Wendy, première émission, hein, premier bisoutage de l'émission. Ça, c'est bien. Oui, m'a vu ça. M'a vu. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu? Ouais, m'a compris. En fait, c'était ça le bisoutage alors. Ouais. Ah, t'es fait exprès ça? Ou déstabiliser où? De temps en temps, il faut bien déstabiliser Wendy. Hein. À partir de maintenant, on va écouter ma voix. Non. 1, 2, 3. 1, 2, 3, sommeil profond. Marche pas. Bon, en tout cas, on l'a vu, hein, ma Mélena, elle est complètement bluffée par ma voix. Sous le charme. Ah ouais. Sous le charme, au lieu de dire sous les sunlights de tropique. Ah là là, bon, bien évidemment, on a des cadeaux à gagner ce soir, Wendy. Hein, oui. donc, pour les personnes qui nous regardent actuellement sur la page Facebook. Si tu veux aller à l'hôtel, d'ailleurs, Wendy, il faut faire quoi Alors, il faut que tu envoies un SMS au 7010 Hermitage pour avoir un séjour pour 2 personnes à l'hôtel L'Hermitage avec petit déjeuner. Et je crois que vous l'avez dit, taxe de séjour. Ouais, taxe de séjour offert. Voilà. Ouais. Et nous aussi, nous gagnons participer quoi. Oui, vas-y. Attends, bouge pas. Envoyez un message par SMS au 7010, bien évidemment, donc avec petit déjeuner inclus. N'est-ce pas? Ah oui. Petit déjeuner et taxe de séjour. Oublie pas le taxe de séjour, elle est importante. Taxe de séjour, c'est 1 euro calcul. Non, elle est quand même importante, 1 euro calcul. T'es médiao. 1 euro quelques pour, il fait 2,50 €. C'est bon, ça va. Il achète 2 petits baguettes de pain quand même. Bah oui. Merci. De nos jours. Merci. Avec un baguette de pain, oui, parce qu'un baguette c'est 1,10 €. Ouais, On dirait dans longtemps. Pourquoi acheter baguette d'Annie? Bon, rien que carré, ouais. Bonjour, Rogaille saucisse. Il dira pas les coulisses, Elena. Hein. Ah pardon, excuse-moi. Il dira pas les coulisses. Voilà. Même le saucisse, tu veux courir. Ah là. Bon, allez, en tout cas, pour les personnes qui nous regardent actuellement, donc Elena ce soir et Seb, bien évidemment, on va démarrer avec le face-à-face. Wendy, hein, c'est les questions que, bien évidemment, Elena l'a préparé en amont, hein, parce qu'elle y regarde souvent les émissions. Tu dis? Ah oui, elle a étudié Je ça. regarde, mais... Elle a étudié en amont, donc... J'attends devant, tu me regardes avec tes yeux de braise. Qu'est-ce qu'elle va me Il faut que je te demander? regarde droit dans les yeux. Allez, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu veux Si savoir? jamais tu devais résumer ta personnalité avec 3 émojis. Ok. 3. Alors, je dirais l'emoji avec, tu sais, les étoiles dans les yeux, parce que je suis une rêveuse. L'emoji avec, tu sais, les petits bisous, enfin les petits cœurs là, parce que je donne beaucoup d'amour. Je suis très affectueuse avec les gens que j'aime, bien entendu. C'était bien de préciser. Oui, je précise. Et après, je dirais l'emoji, tu sais, où il y a les nuages sur la tête, on dirait que sa tête va exploser là. Parce que je suis très cérébrale, je réfléchis beaucoup. Donc je pense que ça me va particulièrement. D'accord. Sébastien, tu valides ou... Oui. Ah, il voulait rajouter autre chose. Non, j'allais rebondir sur les gens que j'aime, c'est très bien d'avoir précisé. Elle a précisé direct. Je te remercie. Alors, tu dois inventer une excuse pour éviter un rendez-vous. Ouais. Ça, c'est la question qu'elle t'attend. C'est la question de la mort qui tue, ça. Une excuse. Un rencard, tu veux dire Oui. Alors, je dirais
Je suis mariée. Non, plus sérieusement. Tu sais que ça marche pas. Non, je sais. Mais par contre, quand tu dis j'ai 2 enfants, là, ça fonctionne. Ça commence. Ça prend. Non, qu'est-ce que je dirais? J'ai oublié l'excuse de j'ai mal au ventre. Parce que ça, c'est un truc genre tu vas faire du shopping, après on te voit. T'as dit, t'as pas dit que t'avais mal au ventre, toi? Non, ça c'est. Non, j'évite. Non, généralement, je préfère dire franchement. Je suis pas. Oui, je préfère dire franchement, je suis fatiguée. J'ai pas envie de J'ai te pas voir. envie, j'ai besoin de me recentrer sur moi-même. Tu vois, j'utilise une phrase un petit peu psychologique, tu vois. C'est pas toi, c'est moi. C'est moi, en fait, voilà. Je dois faire un gros travail sur moi. Tu vois. J'adore l'excuse. L'excuse. On prend quand même. C'est la bien, vérité. C'est bien. C'est la vérité. C'est ta vérité. Non, mais en même temps, c'est vrai. Quand t'as pas envie, t'as pas envie. Hein, donc voilà, bon. Ok. Et pour Seb d'ailleurs, c'est quoi l'excuse parfaite? Moi aussi, je suis marié. Ça marche pas non plus. Peut-être que ça marche pas, non? Non, au contraire, ça attire, je crois. Ouh là là. Les femmes, ah oui. Et les 2 enfants, ça repousse pas non plus. Non, Enfin, je sais pas. non. Non, ça Bien repousse au pas. contraire. Qu'est-ce que je dirais? Peut-être que je dirais. Je suis pas intéressé. C'est peut-être un peu trop Directement. franc, je sais pas. Mais c'est ta personnalité, tu es franc de toute Ouais. façon, donc Je ferai probablement. je valide. C'est Probablement. ce qu'il dirait. Ok. Alors, si tu pouvais revivre un moment marquant de ta vie, lequel choisirais-tu et pourquoi? Tu vois, j'aurais dû mieux regarder tes. Un moment marquant, il y en a eu tellement. J'en ai un en tête, c'est quand j'ai entendu mon premier garçon, quand il avait quelques mois, dire maman. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, pourtant ça faisait quelques mois déjà que j'étais maman, que j'ai vraiment réalisé que j'étais maman. Donc je citerai ce moment-là. Et toi, Seb? Elles sont pas faciles tes questions là. Attends. Un moment que j'aimerais revivre. Un moment marquant de ta vie. Marquant. Un moment marquant. Un moment marquant. Alors, je vais préciser. Quasiment tous les moments sont marquants pour moi. C'est vrai. Mais oui, il y en a certainement qui sont plus. Question difficile. Je sais pas si j'ai une réponse à cette question. Tu veux que je te donne un indice? Allez, Allez, vas-y. aide-moi. Un moment marquant. Oui. Un moment marquant. Sur mon doigt, s'il te plaît. Ah Sur mon doigt. oui, Quand tu effectivement, m'as j'aurais pu. demandé en mariage. Oui, c'est vrai que c'est. C'est peut-être pas marquant pour lui, mais en tout cas, moi, ça m'a marqué. On Oui. a ri. On a ri ce soir-là. Voilà. Maintenant, à revivre, je sais pas si je ferai. C'est difficile comme moment. Parce que voilà, C'est difficile. Ah, que j'ai Pas pour la demande, hein, mais pour. sa mère. Il y a beaucoup d'émotions en jeu à ce moment-là et c'est voilà. Non, parce que je t'ai demandé aussi à ce jour-là de te mettre à genoux. Je voulais quelque chose de très conventionnel. J'ai dit, un resto et puis voilà, une belle demande en mariage. Et qu'est-ce que j'ai fait ce soir-là? J'ai ri aux éclats, mais j'arrivais plus à m'arrêter. Je sais même pas si je t'ai dit oui. C'était. C'était implicite. Si, parce que tu as la bague, donc tu as. Ah oui, après oui, ça c'est l'hypnose, ça j'ai oublié en fait. Tu as fait un amnésie, hein. L'amnésie, c'est ça, 20 ans. Ok. 20 ans, 20 ans. 20 ans qu'on est ensemble. Et 2023 qu'on est mariés. 24 août 2023. 2013. 2013, pardon. Bah oui, 2023, sinon il fait... Non, oui, c'est vrai, pardon, je me suis trompée de date. Il retient, c'est bien, c'était un test en fait. Tu savais pas? Alors, la dernière fois que tu as pleuré. De joie, de. Alors, je dirais, où j'ai vraiment pleuré, de joie, c'était à la sortie du concert avec Thierry Golleris, et j'ai eu mon frère, et puis je voyais qu'il était ému, parce qu'il me voit pas souvent chanter, et puis là, bon, c'était dans un cadre assez particulier. Et puis, je le vois ému, je lui dis c'était important pour moi que vous soyez là, que tu sois là.
Et du coup, il m'a pris dans ses bras et on s'est mis à pleurer. Et voilà, donc je pense que c'était ça la dernière fois. Après, j'ai pleuré aussi il n'y a pas très longtemps, mais je ne vais pas dire pourquoi, parce que c'était en regardant un post sur TikTok. Ça fait pas sérieux. Attends, je voulais vraiment l'émotion là. D'accord. Si tu pouvais revivre en arrière, si tu pouvais revenir en arrière pour changer une décision, laquelle serait-elle? Waouh, j'adore tes questions. Tu aimes bien? C'est moi qui l'ai fait. Elles sont vraiment très bien. C'est vraiment pour analyser l'artiste C'est en la profondeur. C'est la PNL. PNL. Ah ouais, non mais là. Il nous a eu. Attends. Un choix. Je vais te dire que tous les choix que j'ai faits dans ma vie, je ne les regrette pas parce que elles m'ont amené là où je suis aujourd'hui et je suis la femme que je suis grâce à tous ces choix. Après, je dirais plutôt, peut-être, c'est des choix que j'ai fait au quotidien pendant de nombreuses années, d'avoir donné du temps à des gens donner du temps, de l'affection, de l'amour à des gens qui aujourd'hui ne font plus partie de ma vie et des gens qui j'aurais peut-être pas dû donner autant d'attention. Parce que 90% de ces gens-là ne font plus partie de ma vie. 9% des gens qui restent encore, qui font encore partie de ma vie, ne savent pas comment m'apprécier et comment m'aimer, et ne m'aiment pas comme j'aimerais qu'ils m'aiment. Et puis, je me focus. Là, dis là. Non. Et puis, ouais, il y a 1% focus. Je focus sur ces 1% là. Donc, non, pas de regrets en particulier, sinon. Et toi, Sébastien? Alors vraiment, ces questions que tu me poses, quelque chose que j'aimerais comment Revenir en arrière pour changer une décision. Je répondrai un peu dans le sens d'Elena, c'est-à-dire que j'ai pas particulièrement de décisions qui m'ont peiné ou tu vois, où je me suis dit non, celle-là par contre il faut refaire. Maintenant, peut-être que certains choix que j'ai faits c'est des choses assez légères, mais des décisions que j'ai prises quand j'étais plus jeune, au moment où il fallait choisir quelle voie prendre pour le travail, voilà, tout simplement. Professionnellement, oui, j'aurais peut-être fait les choses un peu différemment. J'aurais peut-être poussé un peu plus mes études, par exemple. Voilà. Je les ai poussées un peu, mais je me suis arrêté parce que j'en ai marre. Et bon, voilà, mais quelque chose comme ça. Ok. Elena, quelle est la plus grande leçon que tu as apprise dans la vie? Sérieusement? Celle-là, elle est belle. Elle est très belle, mais est-ce qu'elle a vraiment une réponse à cette question? Vraiment en fait, je reviens un petit peu par rapport à ce que j'ai dit à l'instant. C'est le temps qu'on consacre aux gens qu'on aime et qu'on pense nous aimer. Je pense que c'est pas évident comme question, hein. Je sais pas. Est-ce qu'il y a un joker là? Non. D'habitude, nous fait le joker, mais et là, d'un non. point joker. Non. Et là, Si un joker, c'est pendant toute la soirée. Ah non, pense à question à Seb. Je vais m'inspirer parce que jeu voleur là depuis tout à l'heure, c'est moi premier. Quelle est la plus grande leçon que la vie t'a appris? La plus grande leçon. Tu vois, Elena avait des phrases très psychologiques. Oui, non, moi elle a commencé, mais la fanée direct. Très simple, bon après c'est... Voilà, bon... Peut-être qu'il faut apprendre à écouter son cœur en quelque sorte, voilà. Dans ce qu'on fait, dans nos choix justement. Tu parlais du choix tout à l'heure. Parce que c'est vraiment ce qui va déterminer si on fait les bons choix, si on va dans la bonne direction, si on est heureux tout court en fait, au final. Ouais. Et tu vois, du coup, ça m'inspire et effectivement, je dirais que ne pas attendre pour avancer la validation des gens. Y a tellement de choses que j'aurais aimé faire et puis j'ai été freinée parce que j'écoutais ce que les autres me disaient. J'étais trop ou pas assez. On est toujours trop ou pas assez vis-à-vis aux yeux des autres et en fait aujourd'hui je me contente d'être moi-même et de l'accepter en fait. Et t'es philosophique aussi celle-là? Merde. C'est toi qui l'as dit, hein? Alors une question pour vous deux.
Si jamais vous pouvez changer une règle ou une loi dans le monde, laquelle et pourquoi? Il y a une loi qui a été votée il n'y a pas très longtemps, en 2025, je ne sais plus, au début d'année, en Afghanistan, concernant, ils ont légalisé les violences conjugales. Je modère mes propos, pardon. L'homme peut frapper sa femme à condition de ne pas causer de plaies ouvertes ou de fractures. Voilà, donc ça, je trouve ça aberrant. Mais vraiment, on recule totalement. Il y a des pays qui reculent. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça à l'antenne, mais voilà, trop tard, c'est fait. Tu peux couper? Ah, mais c'est en direct. Dommage. Personne n'a entendu. Mais ça va pas être coupé au montage. Mais voilà, pour moi, je trouve ça assez choquant. Après, il y a d'autres choses, je sais pas. Promulguer une loi, c'est ça? Une loi ou une règle? Si tu veux, ouais. Parce que je pense à un truc parce que j'ai vu un humoriste, je sais plus c'est qui disait ça. Ah ouais. Une loi qui obligerait tous les dirigeants en quelque sorte, j'étais sûr que tu allais dire qui ça. décident d'aller à la guerre, d'y aller eux-mêmes d'abord, d'aller au front, plutôt que d'envoyer des jeunes, etc. Donc ça commencerait par ça, et puis voir ça freinerait peut-être un petit peu les ardeurs de certains, voilà, les guerres. Ouais. S'ils sont obligés d'y aller, à mon avis, ça, ils reculeraient un petit peu, ils réfléchiraient un peu plus. Alors, Elena. Sébastien, à qui tu aimerais dire pardon? C'est pour ça que j'ai dit Sébastien après, parce que je sens la réponse arriver. Elena, on est en direct. Oui, bien sûr. À qui est-ce que j'aimerais dire pardon? Pourquoi tu as une idée de ce que je vais dire? Écoute, j'hésite, mais je dirais non, parce que c'est compliqué, parce que si je le dis, je pense que je vais m'effondrer en larmes. Non, je pense que ça serait maman, parce que je pense que c'est la personne, qui me ressemble le plus. Et c'est vrai que je suis souvent dure avec elle, parce que je suis dure avec moi. Et puis voilà, donc parfois je suis un peu dure dans ma façon de parler, dans ma façon de dire les choses. Je tiens ça peut-être un peu de mon papa. Mais ça serait à ma petite maman chérie d'amour. Oh. Ouais. Mais si elle t'écoute, on lui demande. Tu lui demandes? Pardon maman. Je t'aime, tu sais. Sébastien? Ouais, moi je réfléchis en attendant. On va dire, il n'écoute pas du tout ce que je dis. Ah non, j'ai très bien entendu ce que tu as dit. Moi aussi, je veux dire pardon à ta maman. Non, je plaisante. Écoute, je dirais que je dirais pardon à tous ceux à qui tous ceux que j'ai pu blesser. Comment dire Involontairement, parce que c'est pas quelque chose que je cherche à faire consciemment, ni directement. Maintenant, des fois, on dit quelque chose où on s'énerve ou pour des choses, pas très utiles des fois, très souvent même. Ouais, c'est vrai. Et donc voilà, moi ça peut être. Allez, je pense à mon grand garçon. Pourquoi pas? Parce que bon, des fois, je m'énerve un peu avec lui quand même. Ouais. Et des fois, c'est juste une question de fatigue, voilà. Oui. Ou des gens, mais après ça m'arrive pas souvent quand même. Non. Quelqu'un que je rencontre en voiture, voilà, ça suffit. Voilà. Mais ça va, voilà. Donc je dirais pardon à ces gens-là, voilà. Ok. Alors, si tu pouvais vivre une journée dans la peau de quelqu'un d'autre, qui choisirais-tu? Pourquoi? Il n'y a qu'une réponse à cette question. Une seule. Dis-le-nous. Je choisirais mon mari. Évidemment, parce que j'ai toujours voulu savoir ce que c'était d'être un homme, et particulièrement savoir quel est le regard que tu portes sur les femmes. Tu me casses à moi la blague ou pas? Non, Celle-là, elle était préparée, je Oui, crois. c'est ça. Non, ça fait des années que c'est Ouais, préparé. voilà, ça fait des années que j'attendais le moment pour te le dire. Merci Dani. Merci Wendy. Ouais, mais oui. Là, elle m'a volé ma réponse quand même. C'est vrai. Mais tu peux dire que tu peux être... Oui, voilà.
Pourquoi donc souhaites-tu être Non, je me disais, parce que question comme ça, on peut chercher à être quelqu'un de grand ou je sais pas, quelqu'un qu'on admire, des choses comme ça. Mais moi aussi, je me dirais ça. Être dans ta peau en quelque sorte, peut-être pour comprendre mieux. En fait, le gars, au bout de 20 ans, le gars, il a toujours pas la notice. Non, c'est pas ça. Non, c'est je pas vrai. plaisante. Non, Mais je oui, comprends. voilà. Donc, changer de peau avec Elena pour voir. Ah non, changer. Jenny, s'il te plaît. Oui, c'est moi. Il veut être à ma place, je vais être à sa place. C'est possible. On fait ça après l'émission. Ouais, je veux bien. Sinon, on se lève et on change de siège. C'est bon, hein. Non, elle veut tout savoir là. Là, elle veut tout savoir là. Ah, je connais déjà beaucoup de choses. Tu sais, on se dit beaucoup de choses. Une journée. Une journée, ouais, ça serait pas mal. Ah, une journée, oui. Tu serais surpris du résultat. Ce mec, Mais j'ai besoin d'un peu de calme, justement. J'ai besoin d'un peu de calme. Ah, il est zen, lui. Hein. Il est pas angoissé de la vie. Hein. On est vraiment totalement différents tous les deux. Et ouais, ça s'équilibre comme ça. Voilà, c'est pour ça que ça marche depuis 20 ans. Ouais. Je suis son moteur, il est mon havre de paix. Ah, ça, tu vois, je l'avais pas. C'est Elle est beau, belle, ah oui. Je prends. De ma petit déjeuner, crêpes, s'il te plaît. Au lit. Merci, fais-moi manger. Alors, si... Faut qu'on finisse même. Attends, on fait que commencer là, on s'échauffe. Si tu pouvais voyager dans le temps et rencontrer une version plus jeune ou plus âgée de toi, que dirais-tu? Alors c'est très... Oula. C'est-à-dire que... Là maintenant, tu peux une version voyager plus jeune. ou plus vieille. Ma cocotte, ça va être un peu difficile. Tu vas rencontrer des obstacles un peu compliqués, mais en fait, tu vas vraiment t'en sortir, tu vas te relever à chaque fois. Et puis, le temps passe très très vite. Alors profite de chaque seconde. Chaque seconde et priorise ce qui est important vraiment pour toi. À chaque fois, quand tu fais quelque chose, que tu prends des décisions, pose-toi la vraie question. Est-ce que c'est vraiment important pour moi, tout ça? Qu'est-ce qui est important pour moi? Ça, tu dirais à la version plus jeune. La version plus jeune, oui. Et plus vieille? Plus vieille. Donc là, moi, là, à cet âge-là, je me vois... Plus âgée. Dans 20 ans. Je me vois... t'es pas mal, hein, papa? Pas si mal vieilli. Non, je plaisante, bien sûr. Qu'est-ce que je me dirais? Je sais pas. Qu'est-ce que je me dirais? Je me demanderais alors, c'était comment la suite? C'est quoi la suite? Non, je sais pas. Et Sébastien, une version plus âgée ou plus jeune? Ouais, une version plus âgée de moi, qui parle à moi-même à l'âge comme ça. Et je me dirais du coup, je t'avais dit qu'il fallait pas s'inquiéter, il y avait pas besoin de s'inquiéter pour quoi que ce soit. Et je crois bien que je dirais la même chose au mec plus jeune. Voilà. Ouais. Je te l'avais dit. Ça va être la phrase je te l'avais dit. Alors ça, oui. S'inquiéter. Il ressent les choses, lui. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Alors, qu'est-ce que tu as perdu et qu'as-tu retrouvé? Pardon? Excuse me. Ce que j'ai perdu, ce que j'ai retrouvé. Il y a pas très longtemps, enfin il y a quelques temps de ça, je disais à mon mari, j'ai tout ce que je veux dans la vie, une vie de famille, un métier que j'aime, mais il me manque quelque chose. Le petit truc, tu vois, qui fait que je suis pleinement heureuse. On n'est jamais satisfait, hein, voilà. Mais, et je crois que grâce à la musique, ce que j'ai retrouvé, c'est la petite étincelle, ce petit truc qui me manquait dans la vie. Je dirais ça, en fait. Quelque chose que m'a apporté la musique. Sébastien? Il va falloir que tu me reposes la question parce que Qu'est-ce que tu as? ça va m'aider à réfléchir.
Qu'est-ce que tu as perdu Qu'est-ce que j'ai perdu et qu'as-tu retrouvé? Bah écoute, j'ai des réponses qui vont toujours un peu dans le même sens, certainement. Hey. Mais je dirais, parce que malgré tout, c'est vrai que je suis pas vraiment quelqu'un de très, comment dire, stressé de la vie, des choses comme ça. Il y a quand même un moment où c'était un peu plus compliqué, on va dire. Et donc retrouver une sérénité plus profonde. Voilà, plus stable. Je dirais plus stable. Voilà. C'est peut-être un peu trop loin, là, l'interrogatoire. Non, c'est bien. On adore, nous, de partir très loin dans cette émission. Merci pour le face-à-face, Wendy, Seb et Elena. Merci. Merci à toi. On a appris des choses, hein. Mais ouais, là. Vous allez décortiquer ça, là. Ouais, on va décortiquer ça, mais pas maintenant. Donc, Léna, donc c'est ton nom de scène. Yes. Et Nalé, c'est bien ça? Allez. Nalé où ça? Exactement, Bah, voilà. on a resté en fait. C'était l'idée quand j'ai trouvé ce petit mot là. Ouais. Voilà. Et moi j'écoutais beaucoup Où ça nous ça va, tu vois, donc Où ça nous ça va, et je sais pas où ça nous ça va, mais Nalé. Voilà, bon, c'est parti comme ça. Et puis une petite sonorité que j'aime bien, Nalé. Voilà, Nalé, c'est bien. Nalé et Léna. Yes. Ah, tu veux savoir pourquoi je m'appelle Léna? Non. Écoute, j'ai enlevé le E de Léna. Je Ça, savais. j'avais pas J'ai rajouté un E, je me suis dit au cas où, tu vois, ça fait Ça fait Léna. style. Et où ça saute, moi? Nous sortons de la possession. Nous sortons de la possession. Dans l'Ouest, alors. Exactement. Bon. Un couple fan de musique, hein, donc depuis combien de temps maintenant? Parce que tu parles de 20 ans. mais 20 ans, c'est ouais. 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on se connaît, ça fait 20 ans qu'on partage la passion de la musique et qu'on chante ensemble, qu'on se produit dans des restaurants, dans des pubs, dans des hôtels aussi. Ouais. Puis voilà. Donc Sébastien, piano, voix, guitare, ou C'est ça. sinon on fait d'autres instruments Non. Je vais jouer un peu du djembé, des choses comme ça. Voilà. Ouais. À une époque, je faisais de la flûte. J'ai commencé par la flûte, la musique. Voilà. Quelques années quand même. Et puis, nous, essentiellement, guitare pour chanter, pour accompagner. Et puis, le piano, c'était la musique classique au départ. Et puis maintenant, c'est plus pareil pour chanter, quoi. D'accord. Donc on l'a appris des cours, on apprend des cours par rapport au piano. Le piano, Ouais. alors en fait, moi j'ai fait des cours d'orgue, c'est Mhm. de l'orgue moderne. Et puis le piano, c'est venu après. Et la guitare, on l'apprend avec les copains, à la plage, un boucan. Ah ouais. Ah ouais, non, c'est ça. Hein. Ah Pour ouais, séduire les filles. 16 ans, 17 ans, mais même pas, parce que mon objectif c'était d'apprendre tes grands-mères. Ah. Ah, C'est ce fameux au tes grand-mères. Pourquoi Pour on moi, dit ce fameux Elena? La bataille pour ce fameux au tes grand-mères. De base, il y a 20 ans, c'était lui qui l'a chanté cette chanson-là. Ouais. C'est lui qui m'a fait redécouvrir cette chanson-là. Et aujourd'hui, c'est moi qui la chante quand on se produit. Oui, maintenant, Et c'est nous avec moi, bataille. chanson. Quand Ligue des Mais bandes, obligé mon de laisser. couplet. C'est ça. Bah talon, nous va voir l'exemple, hein, nous va regarder tout Bien ça. sûr. Nous va voir comment il Volontiers. bataille, nous va voir comment il bataille. Non, il bataille plus. Il connaît qui fait quoi. Ok, d'accord. Donc là, nous connaissons l'histoire de ce fameux tes grand-mères. Hein. Et où, du coup, Elena, donc Léna, vous l'a pris des coachs de chant, sinon on arrive sur le tas comme ça. Disons qu'il y a 20 ans aussi, j'ai rencontré un auteur-compositeur avec qui j'ai travaillé pendant quelques années. Et puis il m'a dit, ça serait pas mal de prendre quelques cours de chant pour perfectionner tout ça. J'en ai pris quelques-uns, mais après j'ai arrêté parce que j'ai arrêté la musique pendant un long moment. Donc, mais oui, j'ai pris quelques cours de chant, effectivement. Ah, très bien. Parce que du coup, c'est quand même un couple qui complète Azote au final. Hein, donc, Ouais. Seb, Ouais. du côté instrument ou côté de la voix. Donc, Yes. c'est quand même un duo. Comment ils disent, un duo de choc. Ouais, oui. Après, Qui s'accorde bien, voilà. On s'est beaucoup influencé sur les styles de musique, donc du Ouais. coup, ce qui fait qu'on propose un répertoire assez large, parce que moi, j'étais plutôt pop-rock, voilà. Donc après, c'est beaucoup Sébastien qui m'a fait redécouvrir la musique réunionnaise, parce que effectivement, je ne chantais pas en créole avant, je n'écoutais pas aussi.
La musique réunionnaise est vraiment lui qui m'a fait redécouvrir. Et puis... Pour moi, la guitare, c'était que les chansons en créole. De toute façon, ah oui, c'est comme ça qu'il m'a séduite. Ah, là, nous connaissons tout. Avec son petit... avec Côté Grand-mère, et puis avec des chansons de Daniel Waro. Et puis un jour, il m'a emmené voir un concert de Daniel Waro. Il chantait a cappella, sans micro. Et là, ça a été un choc pour moi, une révélation, comme si une reconnexion à mes racines. C'est à ce moment-là où je me suis dit, waouh, c'est quelque chose quand même. La reconnexion. Ah ouais, non, mais complètement. Après, c'est beaucoup Sébastien au fur et à mesure. Hein. Parce que Sébastien, quand nous, on chantait beaucoup le soir quand on était ensemble, au tout début, et puis il me chantait beaucoup les chansons de Daniel Waro. J'adore. Pour m'endormir, parce que des fois, j'avais du mal à m'endormir. Et calmer un peu, tu vois. et il me chantait comme si j'étais... Il me berçait comme si j'étais une enfant. Pas dire ça, non, mais c'est vrai. Et je me dis, mais je savais pas c'était qui chantait ça en fait à l'époque. Je me dis, mais ça c'est Daniel Waro. Et tu vois, moi qui n'écoutais pas avant, et du coup je me suis mise à écouter beaucoup du Où ça nous ça va, Daniel Waro, Discacan. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on l'a intégré aussi à notre répertoire et que j'ai commencé à chanter. C'était pas facile au début parce que quand j'ai commencé à chanter créole, Sébastien il dit, ouais, il va pas où. Mais il va pas où du tout. Elle t'a chanté Céline Dion, tout ça. Moi, je chantais beaucoup, tu sais, les chanteuses à voix. Et faut puis, pas chanter pareil, aussi, sinon... et c'est là, en fait, une belle leçon. Il m'a appris beaucoup de choses. Parce qu'effectivement, je mettais beaucoup de techniques vocales. Et moi, il fallait... Je chantais voilà, au thé grand-mère, comme Céline Dion, il chante au thé grand-mère. Elle chante super bien, c'est une de mes chanteuses préférées. Mais Sébastien me dit, tu vois, quand tu chantes créole... ça, ce sont tes racines, c'est ton histoire. Ah non, rire. C'est quelque chose de très intime en fait, et ça demande beaucoup d'humilité et de la chanter simplement, pas besoin de technique vocale, de vibes. Ça en oublie. Donc j'ai essayé, je sais pas ce que ça donne maintenant aujourd'hui, mais si, c'est ça va. Très très bien. Je te remercie. Mais du coup là, parce que le chant en créole, mais est-ce que tu es cause créole? Mais alors mes parents parlaient créole avec moi, bien entendu, mais c'est vrai que en fait, je vais te dire honnêtement, quand j'étais petite, on me disait faut apprendre l'école. Et il faut cause français, si vous cause créole, c'est que vous gagnez pas cause français. Et c'est vrai que au début, j'avais peut-être un peu de difficulté parce que je connaissais pas très bien, je parlais pas très bien français. Enfin, quand on était toute petite, bien entendu. Et c'est vrai que voilà, ça me posait un peu de soucis à l'école, mais après, au fur et à mesure, je pense que je me suis déconnectée de mes racines à ce moment-là, parce qu'on me disait il faut pas causer créole, c'est pas bien. C'est pas bien. On nous pointait du doigt, mais tout le monde de notre génération et même encore aujourd'hui, c'est pointé du doigt. Et puis voilà quoi, il a fallu de nombreuses années avant de me reconnecter vraiment. Et ça, c'est beaucoup grâce à Sébastien. Maintenant, tu as accepté tes racines. Je l'intègre, ça fait partie de mon histoire, sinon oui, c'est compliqué de savoir qui on est si on ne sait pas d'où on vient. donc voilà quoi. Parce qu'on était fâchés à un moment donné à beaucoup de racines. Hein. Oui, mais t'es cospi avec. Dès que t'es fâché. Non, mais c'est très compliqué aujourd'hui en fait. Hein, parler créole, même à l'école ou quoi que ce soit. Encore aujourd'hui, on nous dit non, il faut pas causer créole. Et puis voilà quoi, je parlais avec une amie, elle est créole et elle parle que français et elle a du mal en fait à parler créole, elle a honte. Mais des fois ça crée des barrières parce que tu es à la Réunion, tu dois savoir un minimum parler créole, au moins le comprendre. Donc voilà. Zati chante aussi en français, en anglais et mauricien. Et il chante en mauricien, c'est lui. Il chante pas mauricien. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu de Cassia. Un petit peu Cassia. Gazzoli Tizil. Gazzoli Tizil. Oui. Bah oui, moi c'est les chansons de Cassia. Créole mauricien, c'est Cassia. Enfin, c'est un son dada. Super chanteur. Voilà, c'est ça, c'est mon truc. C'est la belle époque, hein. Ah oui. La belle époque Cassia. Ouais. Et du coup. Donc chante en français, anglais. Donc anglais quand même, Elena, on est là quand même à un bon niveau d'anglais d'après ce que A little bit, mais je t'avoue que des fois je chante en anglais, mais je saisis pas toutes les paroles. Après je me rends compte, ah oui d'accord, c'est ce que ça veut dire. Non. Mais en fait, si tu veux, l'anglais, c'est plus facile pour moi techniquement dans le placement de voix. Et puis si tu oublies les paroles, tu peux faire un yaourt, c'est plus simple.
Après, ce qu'il y a de compliqué, après le français, ce qui est compliqué, c'est l'émotion, de faire passer l'émotion. Et après, pour moi, le créole, c'est plus intime. Et donc là, c'est aussi, il y a ça aussi sa complexité en fait. Donc voilà, chaque langue, on va dire qu'il y a ouais, sa complexité, oui, c'est ça. Oui, et puis on change de façon de chanter en fonction de la langue en fait. Ouais. Le placement de voix n'est pas le même, voilà. Donc, ouais. Mais du coup, donc vous avez fait beaucoup de scènes, hein, beaucoup de prestations dans les bars, tout ça. Et est-ce que Zonena a quand même un playlist qui varie en fonction des lieux, ou sinon comment ça se passe les répétitions avec Zod d'ailleurs? Comment ça se passe un petit peu? Bah, écoute, c'est vrai que quand on chante dans les hôtels, très souvent les gens quand ils mangent, bon, on va pas prendre des chansons trop rock, on va plutôt accompagner, voilà, des chansons douces. Voilà, un peu blues, voilà. Après quand dans d'autres cadres, comme dans les pubs, on se lâche un petit peu plus, on a un répertoire un peu plus, un peu plus rock ou chansons plus rythmé. Ouais. On se permet de pousser un peu plus, etc. Quoi. Oui, parce que d'ailleurs, en fait, voilà, si c'est l'apéro, bon, on y va. Ouais. Quand les gens ils mangent, il faut aller un peu plus doucement. C'est vraiment une partie technique en fait. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà, on adapte en fonction des aussi de comment le public reçoit les chansons. Des fois, on a notre playlist et puis on change de chansons en cours parce qu'on voit que les gens qu'est-ce qu'ils accrochent le plus. Alors c'est marrant parce que quand on chante en anglais, les gens ils aiment bien. Mais tu vois, quand on chante en créole, tout de suite les gens accrochent plus. Donc on se dit allez, hop, on va chanter un peu plus en créole et puis voilà. Donc Ouais, mais hâte de découvrir ça tout à l'heure. Hein. Donc, oui. mal entendu ça tout à l'heure, Wendy, en antenne. Hein. C'était valable. Hein. Donc, à un moment donné, tiens, c'est un peu le volume, hein, s'il te plaît. Mettre volume. Mettre volume, il n'y entend pas moins, merde. Et avant de passer à Wendy, parce que je connais que Wendy est dans des questions, et si Midiao, Joe Dassin, Johnny Hallyday, tout ça, oui, bien ça sûr, te parle, hein? Mais bien sûr, ce sont les chansons de Joe Dassin, même Francis Cabrel, Johnny Hallyday, ça a beaucoup bercé mon enfance parce que papa, quand j'étais petite, écoute, moi je m'endormais dans ses bras à la belle étoile. Et il me faisait tout son répertoire de Joe Dassin. Il jouait aussi de l'harmonica. Ouais. Alors je sais pas, il était convaincu que j'allais dormir avec un harmonica dans les oreilles. Tu entendais maman dire rentre, il fait frais. Sans là, ça n'a pas dormi. Et en fait, voilà, non, je pense que c'est des moments qui te marquent. Et je crois que c'est à ce moment-là que je suis tombée amoureuse de la musique. À ce moment-là, oui. Et au final, tu t'endormais ou pas? Écoute, entre non. La maman t'a dit rentre. Je faisais semblant. Je faisais semblant. Non, j'étais touchée en fait. Quand il me chantait des chansons comme Francis Cabrel, c'est lui qui m'a fait découvrir Francis Cabrel. Petite Marie, je parle de toi. Je sais qu'il l'a chanté pour moi et tu vois, j'étais touchée. En fait, c'était sa façon à lui de me dire qu'il m'aimait parce que c'était pas quelqu'un de démonstratif, d'affectueux. Tu sais, à longtemps, les parents, enfin papa en tout cas, lui était plutôt un russe, tu vois. Il montrait pas son affection. Et chanter pour lui, c'était sa façon de me dire qu'il m'aimait. Donc forcément, non, je dormais pas du tout. Voilà, pour répondre à ta question. donc voilà quoi. Après, je tiens à dire quand même, parce que si maman elle regarde l'émission, elle va dire rien que de papa. Non, je tiens à dire, parce que j'étais très proche de mon papa, on était très fusionnels, mais celle qui m'a poussée, parce que maman, son rêve c'était de devenir chanteuse. Celle qui m'a poussée, c'est maman. Elle a toujours été derrière moi. Allez, mais même là, elle me dit souvent qu'elle a beaucoup de travail. Allez chanter. Je dis maman, besoin de travail pour gagner l'argent. Parce que tu sais, j'ai une vie de famille accessoirement. Et non, donc voilà. Donc, je devrais essayer aller dans une grande surface et où je chante pour voir si Manayo fait les courses. Tu crois? Essaie. Les gens, ils aiment qu'avec l'amour, on peut tout avoir. Donc peut-être avec le chant. Non, je vais éviter, je vais passer pour une folle. Quoique c'est vrai que je chante souvent et des fois je me rends pas compte que je chante dans des lieux publics. Non, mais parce que essaye, peut-être il peut rapporter un petit. Il peut, tu crois? Non, je vais rester dans là où des cadres réservés, prévus à cet effet. Donc
Moi, je t'encourage. Et si jamais tu vois que ça marche, tu me dis. Et bon, on a fait les cœurs. Tu peux essayer Daoud dans ce moment de folie, tu vois. Moi, on me dit que c'est l'amour qu'il faut. Voilà, donc je sais pas. Il faut donner de l'amour, tiens, raison. Ouais, oui. Dans le rayon, par contre, dans le rayon de lait, vous nous entendre moi chanter, tant qu'on a que l'amour, c'est dur, hein, parce que ça allait folle, ça a échappé de l'asile, ça. Non, ça serait très compliqué. Je pense que lui ne voudrait pas que je le fasse. Fais ce que tu veux, mais sans moi. Peut-être pas là. Non, mais de toute façon, t'inquiète, tu portes son nom, donc tu peux faire. Tu peux le faire, t'inquiète. Oui, ok, j'y penserai, je t'appellerai, t'inquiète, y a pas de problème. Je te laisse continuer, Wendy. Est-ce que tu as des questions, toi, de ton côté? Alors, j'ai une petite question. Le alors, j'aime pas. Est-ce que ça va en profondeur ou ça reste en surface? Non, c'est soft. Ok, vas-y, lance-toi. Alors, du coup, t'as arrêté de chanter à la perte de ton papa. Oui, effectivement. Est-ce que la musique te faisait trop mal ou c'était juste... En fait, c'est marrant parce que j'en ai parlé, je l'ai découvert en parlant avec Thierry Goliris qui m'a fait me rendre compte de ça. J'ai aimé la musique parce que j'aimais mon papa plus que tout et je sais qu'il aimait la musique et je crois que c'était une façon pour moi de lui dire que je l'aimais. Et voilà, une façon peut-être qu'il me voit, qu'il me voit en fait. Et c'est peut-être pas les bonnes raisons pour lesquelles j'ai aimé la musique. Question compliquée ton truc là. Ça va en profondeur, je dirais. Ça va en profondeur. Je sais pas. Qu'est-ce que tu dirais toi, Sam, s'il te plaît, aide-moi. Pourquoi tu as arrêté de chanter à ce moment-là? J'ai arrêté de chanter. Disons que c'était déjà. C'était dur. Compliqué. Oui, il est décédé d'une longue maladie et j'avais plus du tout envie de chanter. Les gens en fait étaient dans cet esprit de festivité, de allez chanter un coup, allons chanter. Et moi j'étais pas dans cet état d'esprit-là. J'ai mis 10 ans à faire mon deuil, 10 années. Ça a été très très long. Et puis voilà quoi. Donc après c'est mon mari qui m'a dit allez on reprend un petit peu la musique. Toujours lui-même en fait. Hein. Et puis voilà, et il y a eu beaucoup de choses qui sont produites, qui ont fait qu'on a arrêté à nouveau. C'était un peu compliqué. Je me suis dit bon, c'est pas pour nous. Et puis un jour, Shankar a toqué à ma porte. Et donc voilà, l'histoire, on a repris un peu plus sérieusement et nous voilà ce soir sur Télé Créole. Ce fameux Shankar. Alors, comment est-ce passé d'ailleurs ce concours? Je vais te dire la vérité, c'était un film. Parce que de base, je ne devais pas me présenter, j'avais incité mon mari à le faire. J'ai dit, Seb, vas-y, parce que moi, j'avais pas trop envie de passer de casting. Il me dit, il y va, mais viens, parce que de toute façon, tu sais que tu vas chanter. Et il y a des affaires pour arriver cette année. Alors moi, quand Sébastien dit, moi, il y a des affaires pour arriver, moi, j'y vais tout de suite. J'étais pas très satisfaite de ma prestation, donc du coup, j'avais complètement oublié quelques semaines, voire mois, je sais même plus. Renan Mazéa, le directeur artistique, m'appelle pour me dire que j'ai été prise. Alors j'ai eu un choc. Non mais vraiment un choc, c'est-à-dire que en fait, l'information passait pas. Je savais pas en fait comment réagir parce que en un sens je voulais mais j'avais peur. Je me suis dit finesse, Shankar, les gens vont me voir, ils vont savoir que je chante parce que bon, je chante pas forcément devant les gens qu'on connaît, hein, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, et après il y a eu l'aventure Shankar, ça a été une expérience incroyable et qui m'a donné envie de pousser. Et mon mari était là. Qui m'a accompagnée. Ah oui, dans le public, lors des répètes. Il a vécu cette aventure avec moi. Au final, c'est toi qui as fait le casting. On a fait tous les deux le casting. Il était dans les 30 premiers et puis moi, au final, j'étais sélectionnée dans les 8. Ah ouais, il fallait faire. Il faut recommencer. Là, il faut recommencer cette année. On verra bien. Il va y aller. Et d'ailleurs, tu vas savoir ce que c'est. Dis-moi tout. Et d'ailleurs, il n'était pas satisfait de ta prestation. Ouais.
J'ai eu peur là que tu me dises attends j'ai les vidéos de la ça passe en temps, ouais, ça fait comme ça. Non, mais elle n'était pas satisfaite. Bah, elles sont disponibles de toute façon. Donc Non, j'étais pas satisfaite, mais globalement, je ne suis jamais satisfaite des prestations que je fais. Je suis très perfectionniste, mais là, particulièrement, non, je dis, laisse tomber, voilà, bon. Tant pis. C'est comme tout à l'heure, demain, laisse tomber quoi. Laisse tomber. Attends, mais on t'en va écouter dans les cax. Le cax c'est pas bon. Je te dis. Et tout à l'heure, on parlait de Thierry Golleris d'ailleurs. Alors dis de tout parce que vous l'avez fait un concert également. Ouais, j'ai eu la chance, l'immense privilège de chanter avec Thierry Golleris. C'est une idée de Renan Mazéa, donc il a réuni quelques artistes du Schanker et on a eu la chance de chanter avec des musiciens incroyables, et ça faut pas oublier aussi, et un hommage donc au reggae, donc à Bob Marley, à Jimmy Cliff et bien d'autres, et ça a été une expérience incroyable que je n'oublierai jamais parce que Thierry est quelqu'un de très très humain, c'est bête de dire ça, mais très sensible, très à l'écoute, très avenant, très professionnel. Et quand tu chantes avec lui, Marma, il faut suivre. Hein, parce que lui, il dit, le couplet, deuxième ligne, il faut que vous chante comme ça, en ré, en do. Ouf, c'était, voilà, il fallait se mettre un petit peu à niveau, mais en même temps, ça te pousse, tu repousses un petit peu tes limites. Donc voilà. Et aussi, on avait des petites anecdotes avec Thierry Golleris. Est-ce qu'on peut raconter des anecdotes? Comment tu racontes ça? Écoute, nous étions en plein concert quand Thierry a pris son micro pour chanter avec moi une chanson d'amour. Il était sans guitare, c'est une des premières fois où il chante sans instrument. Et il a bien accepté de chanter Turn Your Light Down Low de Bob Marley. Et quand il prend son micro, il y a le cache qui tombe. Et qui tombe devant moi. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Il baise un petit coup de pied. Donc, le cache, il roule jusqu'à... elle est tombée dans l'estrade. Donc, du coup, je vois Thierry Golleris, 4 pattes en train d'essayer d'attraper l'embout. Elle dit, il y a besoin de ça pour pas que les piles tombent. Et donc, et là, il vient, il parle dans mon oreille. Il était mort de rire. Il dit, au convoi, ça fait à terre ou baisse coup de pied. Et là, c'était très compliqué après de se concentrer pour chanter une chanson d'amour avec lui, mais on y est arrivé, je crois. C'est pour ça, Daniel a dit, il ramasse tout le fil, il ramasse tout. Mais ramasse tout là, il ramasse tout le fil. Il faut pas y maille, à moi comme il chante. Il faut pas. Wendy, est-ce que vous avez une petite question avant que nous passe au live acoustique de ce soir? Dernière petite question, si tu devais être une chanson, tu serais plutôt une chanson triste, joyeuse? Plein d'espoir. Waouh, quelle merveilleuse question. Si je devais être une chanson, une belle chanson d'amour bien triste et bien... quoi? Nous l'a vu, il était ma surpris. Réponse. Remplie d'émotions, de passion. Je serais plutôt ce genre de musique là. Ouh là là. Ouais, tu sais. Ça fait peur, une chanson super triste. Non, mais triste, remplie de passion, attention. Non, elle a commencé par l'amour d'abord. L'amour, la tristesse, tout ça va avec. Ça fait la mal finie. La mal finie. C'est vrai. Ouais, j'ai fini avec tes questions. Bon, alors, moi, ce que je me propose d'ailleurs, c'est que nous regardions un petit coup le duo qu'on avait fait avec Thierry Golleris, même pas 1 minute 15, et après nous enchaînons avec le live. Mais bon, yeah, avec plaisir. Allez, à tout de suite sur Télécréole. I want to give you some good
de retour sur Télécréole avec Wendy. Ça va toujours, Wendy? Ça va, Dani. Bah, ça va très très bien avec Laina ce soir. Regarde, Ali range sa guitare là. C'est bon, ça, Seb, tu es à l'aise? Super. Alors, on regarde si la guitare elle fonctionne déjà. Ah, voilà. Attends, bouge pas. Mais n'oublie pas le retour. Donc, le retour de. Elena. Ah, je te remercie. Sinon, la Oui. connaît, mais ça fait où ça, moi là? Ah, ouais, alors, bouge pas. Ça, et voilà, ça c'est bon, ça c'est nickel. Alors, c'est bon, viens entends aux autres. Oui, on s'entend bien? Ouais, je t'entends s'entend bien. Super. Allez, ça va? Let's C'est parti. go. All parents years are rolled by, sold out to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the end of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Want you help to sing these songs of freedom, 'cause all I ever have, redemption songs, redemption song. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption song, redemption song. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing another song of freedom? 'Cause all I ever have, redemption song. All I ever have, redemption song. These songs of freedom, songs of freedom, chante la liberté,
chante la liberté, chante la liberté. Oh, tes grands-mères, chante encore pour moi un petit flair fané. Raconte à moi ton misère, dans le temps que toi l'avais point mangé. Me m'y rappelle encore, quand t'es arrive l'aurore, coqueté ou réveil, ça te lumière tes l'odeur café, zor qui d'été en baume la cour. Comme fleur manque dans le verger, dans ton rêve, laver l'amour, dans ton yeux, laver l'amitié. Un vertel si ton épaule, pour nous monte l'habitation. Quand la pluie tombe si la tôle, il fait monter mon sentiment. Dans le silence la nuit, la brise, la peau caresse mon visage. Et tout ça est comme à l'éclipse, la peau noire si mon paysage. Quand t'es arrive jour de l'an, un petit liqueur Marie Brisa, en compagnie d'un pâté créole, je note toutes tes racontes d'histoire. Une fois on l'a plairé, parce que grand-père t'avait ta pas où. M'y rappelle encore tout ça là, mémé. Ce soir là, grand-père l'était sous. Où tes petits frères, dis le vieil, arrête de plairer. Trop tard, petit frère, grand-mère, la fine ferme les yeux. Quand il regarde l'horizon, quand mon yeux de colère flamboyant, à midi que Noël il s'est arrivé, jouons tout de suite derrière, et nous ça commence à l'année, en l'absence de notre mémère. Aujourd'hui moi va crier, et pardon si m'y plaire. Quand t'es réfléchi longtemps, moi t'ai dit dans ton tête souvenir, la peau remonte courant. Mais laisse la porte derrière ouverte, en cas que si un jour on verra tourner. Mais ok, les notes mémères, Diali chante encore pour moi, petit fleur fané. Trop tard, petit frère, grand-mère, là, fini aller. Allons enchaîner un petit peu avec Alain Peters. Aslam Aloya. Pour Jacques et Joseph, car au pic un somme trèfle,
c'est parti, fait campagne, boucher baquet charmagne, garrotté d'un bel pagne, grimpe là-haut la montagne, comme c'est résolution, fans d'épitation. Ça t'est bien dans l'incompréhension que l'était vraiment totale. Moi t'es qui dit, ça n'a pas normal. Faudrait si la plage, la Réunion, ou bien d'une cité béton. Quantité la morale, ça t'est aval. Malgré cette figure, on a coup de vent. Ça t'est fait voir que ça n'avait plus de vent. Reste la maloya, reste la maloya, reste la maloya, reste la maloya, reste la même. Reste la maloya, reste la maloya, reste la maloya, reste la maloya, reste la même. Oui, mon gâté, tous les là d'y passer pour avoir fait à moi. Oui, ton garçon Alain, Nena aussi mon fils, Titananda Devi, que l'a connu son papa. S'il marche le plus en bas, pas tous les jours, moi l'été pour toi un bon soutien. Mais à connaître que moi l'a fait plus de mal que de bien. Mon trop pompé n'aurait pas pu faire ça, toi l'a fait pour moi. Quand toi la ramasse à moi dans le chemin, faut pas qu'on couple avec le refrain. Sans trop rôde qui côté ça y vient. Reste la maloya, reste la maloya, reste la maloya, reste la maloya, reste la même. Reste la maloya, reste la maloya, reste la maloya, reste la maloya, reste la même. Dis t'es pas facile, ma pensée pas docile, faut les bords spéciaux, et qu'il y a un bout comme minier. Prends pas au pour gorille, nous réattrons notre l'île, pas trop martyrisé, et que tout nous l'a dit la fait. Aussi ils ont dit, m'y vais bien, ça ira la côte si le refrain, pas si t'en bornes le rond, mec, tout le vin. Bon Dieu, Aster n'a rien coup pour dire à moi dans ce refrain. Il préfère l'arme dans haute la main. M'y connaît, pour moi sera difficile. Mais m'y voudrait piller tout l'asile. Reste la maloya, reste la maloya, reste la maloya, reste la maloya, reste la même. Reste la maloya, reste la maloya, reste la maloya, reste la maloya, reste la même. Reste la maloya, reste la maloya, reste la maloya, reste la maloya, reste la même. Reste la maloya. Alors on va continuer. Avec On change de style avec une chanson de Lady Gaga. Remember Us This Way. The love is in the sky, burning in your eyes. You look at me, and baby, when I catch on fire, it's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up, but I can't find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts.
When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember it this way. Lover in the night, poets write and write. We don't know how to rhyme, but down we try. But all I really know, you're well up on the go. The part of me that you will never die. So when I'm all choked up, but I can't find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember it this way. Oh yeah, now I don't wanna be just a memory, baby. Yeah, ta 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 ta. So when I'm all choked up, but I can't find the word. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the bell won't play, I'll always remember us this way. Bubble gay when you look at me and the whole world fades. I'll always remember us this way. Magnifique. Thank you very much. On a eu des émotions là, c'est bien. Ah oui. Je te remercie. Ça, c'est l'hypnose, ça. Ça fait tout sortir. Et bah oui, on adore nous hypnotiser les gens dans l'émission, hein, franchement. Hein. Allez, donc Seb qui va changer peut-être d'instrument, c'est ça? Oui, on va changer d'instrument, on va jouer un petit peu au piano. Voilà, on revient un petit coup au piano. Et je débranche ma guitare. C'est bon, vas-y. Ah, ouais, on a oublié de couper le... Ouais, mais faut pas enlever l'enceinte de Elena. Hein. Elena, évidemment, elle est très perfectionniste. Voilà, attention sur le retour. Hein. Bon. Allez, donc 2 chansons piano. Et d'ailleurs, ça sera laquelle la prochaine Alors, écoute, si on chantait une petite chanson une grande chanson de Lara Fabian, une chanteuse que j'aime beaucoup, qui m'a donné envie de chanter. Ta peine. Toi, tu veux nous faire pleurer ce soir, en fait. Ma deuxième chanson d'amour triste. Mais c'est une chanson avec un message quand même très positif. Donc, oui, très, très. Tourne la roue du temps. J'en ai plus comme avant. Avant que je t'aime puis qu'on se perde. Avant que la vie ne soit ton chienne. Reste tout près de moi. Moi j'ai besoin de toi. Toi qui comme un magicien m'emmène dans un monde où rien n'est plus pareil. C'est toujours pareil avec la peine. Et prend tout l'espace, on s'y habitue. Et le bonheur s'efface pour qu'elle continue. Donne-moi ta peine, ta peine, ta peine. Tu sais, j'en ferai des miettes. Ta peine,
je jetterai à la mer mon capitaine. On sera comme des enfants qui se souviennent. Pars où ton cœur va bien. Pars mais surtout reviens. Tu peux poser ta main sur la mienne. On ira danser la valse des peines. Rien n'est fini entre nous. J'ai la force d'un fou. Et que crève ce diable que tu aimes. Il ne sait rien de ce que tu es. Pareil, pareil, c'est toujours pareil. Avec la peine, et prend tout l'espace. On s'y habitue et le bonheur s'efface pour qu'elle continue. Donne-moi ta peine, ta peine, ta peine. Tu sais, j'en ferai des miettes. Ta peine, je jetterai à la mer mon capitaine. On sera comme des enfants qui se souviennent. Ce sera plus pareil, pareil, pareil. Il y aura plus de peine à ton réveil. Et si c'était moi, la magicienne, qui guérit les enfants qui se souviennent. Fort, Dani, fort. On est en mode lover ce soir, hein, j'ai ouais. l'impression. Là. Serial Il y a de lover. l'amour dans l'air. Hein. Serial lover. Et on va clôturer avec une dernière. Avec C'est une ça. dernière de Agriana et Miki Eko. Joe, stay. All along there was a fever. A course where I hadn't believed. I threw my hands in the air, said show me something. He said if you dare come a little closer. Round and around and around and around we go. Oh, oh, now, tell me now, tell me now, tell me now you know. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me all the way. I want you to stay. It's not much of a life you're living. It's not just something you take, it's giving. Round and around and around and around we go. Oh, now tell me now, tell me now, tell me now you know. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me all the way. I want you to stay. Oh, the reason I hold on. Oh, 'cause I need this all gone.
broken one, but I'm the only one who needed saving. 'Cause when you never see the light, it's hard to know which one of us is caving. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me all the way. I want you to stay. Stay. I want you to stay. I want you to stay. Merci beaucoup. Yeah. Merci. Merci On a beaucoup. apprécié, nous. Hein. Ah oui. J'espère. Ah là là, Wendy, comment l'a trouvé? C'est magnifique, franchement magnifique. Je te remercie, c'est vraiment très gentil à toi, Wendy. Là, c'est bon. Alors, il nous reste 5 minutes. Ah bah, pleup. Ouais, les oreilles. À tes souhaits. Je vous prie de m'excuser. Ah là 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 là. Les émotions y arrivent après, ça, Oui, c'est c'est ça, normal. en fait. Il nous reste 5 minutes à passer ensemble, les amis. Alors, on va parler un petit peu des projets, hein, donc des projets de ce soir. Est-ce que nous avons des dates à communiquer? Est-ce que nous avons des projets? Est-ce que nous avons des sons? Est-ce que nous avons notre propre écriture? Yeah, alors oui, on va se produire aussi encore dans des... Ça, on va communiquer sur Facebook aussi et sur Instagram, mais on a quelques petites dates pour des concerts dans des hôtels, dans des pubs, dans des restaurants. Et après, scène, oui, je l'espère. En principe, c'est prévu une nouvelle scène avec Thierry Goléris, toujours du reggae. Et puis, et en projet, oui, il y a des projets. On a commencé mon mari a composé des chansons pour moi. Et puis j'ai écrit les textes. Voilà. C'est en cours. On en a terminé une. On le fait à deux, en fait. On le fait à deux, ouais. C'est assez sympa comme exercice. Donc ouais, on est très contents. Donc j'espère pouvoir le proposer au public cette année. Qui sait? Et puis oui, j'espère que ça va continuer comme ça, toujours la musique, que ça va pas nous quitter. Et Donc, tu peux nous dire en français, en créole? Alors, écoute, on l'a faite en français. On s'est dit que ouais, ça serait pas mal de le faire en français. J'avais pour idée de le faire en anglais parce que c'est plus facile en fait. C'est marrant, hein. C'est bizarre, bon, c'est pas ma langue, mais c'est plus facile en termes de sonorité, de technique. Voilà, mais après, on s'est dit qu'on allait le faire en français et je pense que j'aimerais bien... la prochaine, ça sera en créole, assurément. Assurément. Mais là, il tâte un petit peu le terrain d'abord, tu vois. Donc on croise les doigts. Très loin. Yeah. Ok, donc c'est des très beaux projets. En tout cas, si c'est en cours de réalisation au niveau des titres, c'est bien. Ça. On va parler d'amour toujours. Ah oui, toujours. Et même, je vais te dire, de triangle amoureux. Allez, voilà. Triangle amoureux. Oh là là. Je me pose des questions. Mais... Non, toujours d'amour. Je pense que c'est le langage universel. Donc, ouais, on va parler d'amour toujours. Encore et toujours. Les gens ne se lassent pas. Et moi, je m'en lasse pas, personnellement. Non, il faut pas. Est-ce que nous peut suivre Azot sur les réseaux sociaux, tiens? Yes, tu peux me suivre sur Elena Lebon. Faudrait peut-être que je le change et que je mette nos noms de scène, mais pour l'instant, c'est Elena Lebon sur Instagram. C'est Elena Lebon 974. Vous pouvez suivre nos prestations, bien entendu.
Et donc voilà, avec plaisir qu'on accueille vos commentaires aussi. On est toujours très intéressés à savoir ce que les gens ils aiment, parce qu'on a un répertoire très large. Et moi j'aime bien savoir ce que les gens ils ont préféré. Et puis voilà quoi. Attends, on va te poser la question à Wendy. Hein, laquelle chanson la préférée? Oui, Wendy, d'ailleurs dans quelle c'est pas mal, ouais, de savoir. Oh, tes grand-mères. Oh, tes grand-mères. Moi, c'est la J'ai dernière pleuré. chanson là, en piano là. C'est vrai. Ok, tu vois, des goûts très variés. Donc, lors de nos prestations, donc on propose tout ça en fait, un répertoire très large qui, j'espère, satisfait tout le monde au moins. Donc voilà quoi. C'est pas que Mélé fâché avec ma racine, hein, mais bon. Ah, vous les fâchez coup de bonheur. Non, coup de racine. mais pas fâché Il est avec pas ma fâché racine. avec le repas créole. Ah non, par contre, il mange et saucisse. Ah là là, est-ce qu'on a des remerciements faits pour ce soir, tiens? Eh bien, écoute, merci Dani d'avoir bien voulu nous laisser la parole. Des artistes y émergent et qui, voilà, on est vraiment très content de pouvoir avoir cette visibilité. Merci Wendy pour ton sourire, ta bienveillance. C'est vraiment très agréable de pouvoir discuter avec des gens comme ça qui ont cette énergie. Et merci à ceux qui nous regardent de prendre le temps de nous écouter, de partager ce petit moment d'émotion avec nous. Et merci mon chéri de toujours m'accompagner. Merci à toi. Un message est arrivé, comme ça, demain, n'oublie pas crêpe poli. T'es crème. T'es fait oublier. Mais donne la suggestion, Seb. C'est ça en fait, c'est ça. C'est bon. Je vais m'en occuper. Ah, mais pas, on a un mouna, oublie pas crêpe demain au lit. Hein. Ok. Mais demain lundi. Bah oui. Oui, non, Ah, non, demain il y a- lundi, non, c'est non, vrai. télétravail demain, Ah. télétravail. Bah, s'il y a effectivement, si la route est... Non, mais sera, t'inquiète. Donc demain, crêpe au lit. devant l'écran plutôt du coup parce que bon j'embauche quand même assez tôt et 7h30 je suis déjà devant mon écran en train de travailler parce que Il voit sinon- pas ça, il voit pas, inquiète pas. Il voit pas Il Ah voit pas. non, moi m'y connaît ma conscience professionnelle, moi m'y connaît moi. Si jamais il y en a 2-3, il passe par là, il voit. Moi, non, mais il travaille bien. Allez, en tout cas, c'est la fin de cette émission. Le Tropical est toujours sur Télécréole, les amis. Merci Wendy, merci Elena, merci Seb. Et puis, rencard, Merci, justement, Dani. pour le concert avec Thierry Goléris. Attention, bien évidemment, on fait échappe son micro. Hein. Non, je ferai attention. Allez, remercie à toutes. Et on se donne rencard très très prochainement, les amis, sur Télécréole. Bonne soirée. Bonne soirée. Soirée.